Salut à tous, aujourd'hui on est le 8 mars et comme vous le savez, c'est la journée de la femme. On est tous d'accord pour dire qu'on n'a pas besoin d'une journée particulière dans l'année pour parler des femmes. On s'est aussi dit que c'était vraiment la bonne occasion pour les mettre en avant puisqu'elles sont de plus en plus nombreuses dans le bâtiment. Aujourd'hui, on a décidé de vous présenter Karina. Karina, c'est une carreleuse qui habite dans le Loir-et-Cher, pas très loin de chez Sidamo, et on a l'occasion de la voir assez régulièrement. Et donc aujourd'hui, c'est avec elle qu'on va faire l'interview. Alors donc coucou Karina. Salut Pauline. Ça va? Ça va et toi? Oui, ça va, je te remercie. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Donc Karina Gourdon, je suis carreleuse dans le Loir-et-Cher et je fais de la rénovation chez le particulier. D'accord, ok. Tu fais ça depuis combien de temps à peu près? Ça fait une dizaine d'années que je suis carreleuse, Ouais. et j'ai monté mon entreprise il y a maintenant 5 ans. D'accord, ok. Tu es carreleuse de formation ou bien tu es passée par un autre parcours avant Pas du tout. J'ai passé par une reconversion. À la base, j'ai commencé dans tout ce qui était paysage et tout ce qui était forêt. D'accord. Donc moi, je suis pas du tout rentrée au CFA comme la plupart de mes confrères. Moi, je suis rentrée en lycée agricole. Donc j'ai un BEP travaux forestiers. D'accord. Donc on peut me donner une tronçonneuse. Je sais ce que je vais faire avec. Alors on n'en a pas là, hein. Je suis désolée. On a des scieurs-vivants, on a plein de trucs, mais on n'a pas de tronçonneuse par contre. C'est venu après. Et pendant mon BTS, j'ai dû faire un stage et je suis allée faire mon stage chez un paysagiste et j'ai posé mes premiers carreaux là-bas. D'accord. Alors très mal avec le recul, puisqu'il était paysagiste et pas du tout carreleur. Et ils m'ont formée et je suis rentrée en contrat pro. Et c'est comme ça que je me retrouve avec 2 diplômes, le diplôme du carreleur et le diplôme du plaquiste. D'accord, ok. D'accord, ok. Oui, donc sacré parcours quand même. Oui. Effectivement. Et du coup, aujourd'hui, dans ton métier, donc bon, bah voilà, le carrelage c'est vraiment devenu donc ton métier de tous les jours. Qu'est-ce qui, dans ce métier, qu'est-ce qui t'éclate le plus dans ce que tu fais au quotidien C'est jamais la même chose. Moi, j'ai de la chance, en fait, de par mon métier, de par mes connaissances, de ne jamais faire la même chose. Je peux très bien faire de la pierre naturelle, Ouais. que ce soit par exemple le travertin au sol. Je peux faire des poses de parement derrière les poêles ou habiller les cheminées. Donc ça, c'est hyper intéressant. Je peux faire aussi tout ce qui est faïence, habillage de tout ce qui est baignoire. Alors je fais pas du tout de plomberie, pas du tout l'électricité, c'est pas mon domaine, c'est surtout pas mon métier. Mais le fait d'être aussi plaquiste va pouvoir aussi me permettre, dans la salle de bain, de faire intervenir le moins possible de corps de métier. On va pas faire venir un plaquiste juste pour un petit bout de quille et de bande. Jamais il voudra venir. Voilà, je vais pouvoir m'en occuper. De par ma formation en dibat, je peux faire tout ce qui est douche à l'italienne, donc à 0 ressaut. Ouais. Donc, et là, on adapte toute la salle de bain à l'handicap de la personne pour que ça soit accessible pour toute sa vie. Et le fait d'être expert Weedy me permet aussi de très bien utiliser les produits de la marque Weedy et de savoir les utiliser correctement pour pas qu'il y ait de problème après, parce que quand on fait des salles de bain 0 ressaut, le problème c'est l'étanchéité. Ce serait quoi tes forces si tu devais un petit peu les dire? Mes forces, ouais, par rapport à mes confrères, je pense que c'est aussi le fait d'être une femme, où je vais peut-être apporter une solution un peu plus technique, un peu plus pointilleuse que mes confrères masculins, Ouais. qui eux vont effectivement aller plus dans un peu le basique. Alors pas tous, heureusement, mais beaucoup le font. Moi je le vois quand ça m'arrive d'aller donner un coup de main à mes confrères, on travaille pas du tout pareil. Moi je vais vouloir tout protéger, respecter les normes à 100% pour justement déjà nous en tant que carreleurs rassurer sur la longévité du chantier, parce qu'il faut que ça dure 10 ans après notre passage. Mmh. Et même plus, l'espérance pour les clients c'est au moins plus. Et après, c'est aussi pour le client aussi, il va l'utiliser. Alors du coup justement, tu parlais un peu de la différence que ça t'apportait d'être une femme dans le métier. Le carrelage c'est un métier qui se féminise de plus en plus, ouais. Un peu comme l'ensemble des métiers du bâtiment de toute façon, même si les femmes restent un petit peu minoritaires. Donc là, on est le jour de la journée de la femme, donc on peut pas ne pas en parler, justement. Comment ça se passe pour toi d'être une femme dans un milieu qui est principalement masculin? Alors, l'avantage, c'est que moi, je suis arrivée dans le bâtiment il y a une dizaine d'années, ouais. Et la place commençait déjà un peu à se faire. Donc, je faisais pas partie des premières femmes à arriver dans le bâtiment. Je pense que ça a été beaucoup plus dur pour celles qui ont commencé il y a plus de 10 ans maintenant. Ouais. Donc ça a été très compliqué avec les mentalités, tout ça. Pour elles, ça a été, je pense, un peu le calvaire. Et pour nous, ça devient vraiment de plus en plus
un peu plus la norme. Même les clients, ils sont même très habitués maintenant. Ils disent c'est vous êtes une femme. Moi j'ai des clients qui m'appellent parce que je suis une femme. D'accord. Voilà, ils me le disent direct. Ils font nous on vous veut vous parce que vous êtes une femme. Bon, très bien, super. Au contraire, pas de souci. Et à côté de ça, il y en a qui nous appellent pas parce que nous sommes des femmes. Après, est-ce que c'est dur? Faut vraiment avoir du caractère. Faut pas. Si on travaille en équipe, dans le bâtiment, dans tous les cas, qu'on soit un homme ou une femme, faut pas être timide. Quand j'étais en équipe, quand j'étais salariée, quand j'arrivais, il y avait des hommes qui disaient enfin une femme, ça va faire du bien. Donc faut pas avoir peur. Ok, je suis une femme. Est-ce que je dois rentrer dans le bâtiment? Mais oui. Alors effectivement, il y a certains métiers qui peuvent être très durs encore pour les femmes. Je pense par exemple à tout ce qui est la maçonnerie, par rapport au sac. Oui, par rapport à des questions de charge à soulever, etc. Après, est-ce que sur des chantiers, on en parlait l'autre jour, tu nous parlais de gros carreaux, je sais plus, moi tu parlais du 120 par 120, il me semble. Est-ce que du coup, quand tu te retrouves sur un chantier avec des confrères, est-ce que ça va être plutôt justement la bonne entente où ils vont te filer un coup de main tout de suite dès qu'ils te voient? En plus, t'as un petit gabarit. Donc, non mais, enfin voilà, ça se fait naturellement. Oui. Ouais, même là j'étais sur un rendez-vous de chantier avec un plombier et j'ai un peu de placo à faire. Ouais. Et à un moment je lui dis voilà, il faudrait que je fasse ça comme ça, je vais le déposer là, je vais le couper, et puis plutôt que de monter la plaque entière, parce que ça va être lourd, il me dit tu me le dis, moi je serai là, il n'y a pas de souci, je te donne un coup de main, j'habite à côté, même si c'est juste pour ça, il n'y a pas de problème. Ils le font en fait d'eux-mêmes. Voilà. Donc aujourd'hui, si tu devais donner un conseil aux jeunes filles qui veulent se lancer dans le bâtiment, parce que donc tu dis les filles si elles veulent y aller, allez-y. Et qu'est-ce que tu pourrais leur dire de toi, de par ton expérience, comme de ton passé Faut pas avoir peur. Faut y aller. Faut faire des stages. Si ça fonctionne pas avec une équipe, faut pas s'arrêter. Faut pas s'arrêter à ça. Voilà. Ouais. Ça se trouve, ça fonctionnera mieux avec d'autres hommes, avec peut-être une autre ambiance. Il y en a effectivement, ils ont plutôt leurs habitudes. Ils vont pas rejeter forcément parce que c'est une femme, mais parce que c'est la nouveauté, parce que c'est jeune. Voilà, il y en a, c'est ça. C'est pas parce que c'est une femme qu'ils vont forcément rejeter. Il faut vraiment tester, il faut faire des stages, si vraiment ça plaît. Il faut pas avoir peur non plus des charges lourdes, parce que maintenant, les industriels, comme Sidamo, nous aident à justement nous adapter, nous, en tant que femmes. Et c'est du temps. Et après, ces métiers du bâtiment, c'est des métiers passion. Tout simplement. À partir du moment où on est passionné, ça y va. Le bâtiment, c'est jamais la même chose. Sincèrement, c'est toujours un peu une bonne ambiance, même si des fois on peut se tirailler, parce que voilà, on a aussi notre steak à défendre. Mais c'est vraiment une ambiance assez sympa. Moi, c'est pour ça que je suis restée. Par rapport à ta profession aujourd'hui, donc là tu parles de la passion de ton métier. Depuis quelques temps, donc nous c'est comme ça qu'on s'est connus, tu t'es lancée aussi sur les réseaux sociaux. Oui. Et donc te lancer sur les réseaux sociaux, donc en plus de ton quotidien de carleuse, ça t'apporte quoi en fait? Pourquoi cette décision de te lancer sur les réseaux sociaux Alors, déjà pour Parce que vous êtes de plus en plus nombreux sur les Ouais. réseaux, enfin nous on côtoie de plus en plus de monde, voilà, et on voit qu'il y a du monde qui est présent, principalement des hommes, Oui, encore une fois. Après, en fait, moi je les utilise surtout pour être vue, pour être présente. Ouais. Ça c'est important, c'est un peu du marketing, un peu gratuit, c'est juste du temps. Par contre, effectivement, tout ce qui est Instagram, Facebook, alors après c'est ma génération Facebook, mais tout ce qui est Instagram, tout ça, moi je les utilise justement pour tout ce qui est marketing, un peu gratuit, et aussi pour se faire voir. C'est-à-dire que sur Google, forcément il y a tout qui apparaît. Et les gens ils vont de plus en plus. Nous, en tant que carreleur, on a des métiers visuels, donc photo. Les gens peuvent se projeter. Souvent, j'ai des clients, quand ils m'appellent, ils me disent « Est-ce que vous avez des exemples de photos ?» Allez sur les réseaux, allez sur mes réseaux, vous allez voir déjà, comment je travaille, et deux, ce qui est possible d'être fait. Et après, moi, je vous donne des conseils aussi en fonction aussi de votre maison et comment vous y habitez. Et les clients, ça les rassure. Parce que l'ancienne génération, effectivement, c'était un peu du bouche à oreille, on faisait confiance, et des fois, raté. Alors que là, concrètement, ils peuvent voir d'un chantier à l'autre ce que tu as fait. Surtout que tu proposes des prestations qui sont très différentes. Oui. Donc du coup, il y a quand même un côté hyper intéressant par rapport à ça. C'est ça. Et il y a une confiance qui se met en place. Après, j'utilise ces réseaux sociaux-là pour faire ça. Et aussi pour... Là, je profite de cette occasion de la journée de la femme, mais pour faire voir aussi qu'effectivement, nous, les femmes, nous sommes présentes dans le bâtiment. Nous ne sommes pas que les personnes qui vont passer le balai ou nettoyer les outils. Non, on est là, on bosse, on est présente. Les mecs, va falloir vous y habituer. Parce qu'on ne bouge pas et on essaye justement de recruter. Parce que
on a notre féminité à apporter dans le bâtiment. Et même les clients, ça les rassure. Et même les petites filles, parce que ça m'arrive, je vois les enfants des clients, et je suis sûre que voilà, elles sont toujours un peu intriguées, même si c'est pas vraiment de leur âge, parce qu'elles sont des fois peut-être un peu soit dans l'adolescence, soit elles sont trop jeunes, mais effectivement, ça peut leur donner envie. Pourquoi pas? Ah bah si ça peut susciter des vocations, en tout cas, c'est au contraire, c'est tout le mal qu'on te souhaite. Il n'y a pas de souci à toi et à toutes les autres femmes du bâtiment, d'ailleurs, quels que soient les corps de métier. Les filles, on est à fond derrière vous, il n'y a pas de souci. Faut y aller, exactement. Alors, petite info du coup, donc on sait que tu es sur Instagram et donc tu vas lancer prochainement ta chaîne YouTube. Oui. Donc on aura peut-être l'occasion d'en reparler dans quelques semaines, quelques mois. J'espère. Et ben on espère aussi que tu viendras nous en dire un petit peu plus sur ton projet. Je viendrai te voir. Parfait, merci Karina. Merci Pauline.